Et salut les compagnies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans la vidéo tant attendue du grand test des gels Beauty Luxe. Ça y est, c'est le moment, j'espère que vous êtes prêts. Je parle pas plus, je vous fais pas plus attendre et c'est parti, allez let's go. Je viens donc de déposer ces 3 doigts, je les ai préparés. Si jamais vous voulez voir comment est-ce que je fais pour ma préparation d'ongles, je vous le mets dans le petit, juste ici j'ai fait une vidéo où je vous montre comment est-ce que je procède pour avoir vraiment une tenue maximale et pas de décollement. Et si jamais vous voulez aussi voir mon haul Beauty Luxe pour voir tout ce que j'ai acheté, je vous le mets également dans le petit i. Aujourd'hui on va enfin tester donc les gels, voir un petit peu ce que ça donne, s'ils sont bien ou non, ce que j'en pense. Donc c'est vraiment un premier test, donc voilà, une première impression. On va enfin faire ça ensemble et on va aussi essayer les bases. D'ailleurs c'est par ça que nous allons commencer, par la Rubber base. Celle-ci c'est la BJ06, donc elle est teintée, elle est un petit peu en fait milky rose, vous voyez, avec plein de petits reflets or à l'intérieur, plein de petites paillettes or. Je trouve ça juste super beau. Apparemment donc on peut faire un petit renfort avec et également une petite extension, étant donné que c'est une Rubber base qui est assez épaisse. Là je vais juste faire sur mon petit ongle, donc sur mon auriculaire, un petit renfort en base, mais pas d'extension avec. On va voir un peu si c'est facile ou non à utiliser et le rendu final. Allez, c'est parti, on teste ça tout de suite. Ce que j'aime bien faire quand je viens faire un petit renfort sur ongles naturels, c'est d'abord donc de venir mettre ma couche de base. Donc bien évidemment c'est une Rubber base, hein, donc je n'ai pas mis d'autres bases en dessous, hein. Celle-ci est une base qui est colorée, hein. Donc je fais des petits mouvements de va-et-vient pour qu'elle puisse bien s'intégrer sous les écailles de mon ongle. Donc je viens mettre une assez fine couche. Franchement cette couleur c'est vraiment trop joli. Je sais pas si... je pense pas que vous verrez malheureusement tous les reflets à la caméra, mais c'est vraiment super beau. Et ensuite je viens reprendre un peu de matière. Je viens mettre en fait ma petite bille qui va faire mon renfort au milieu. Et voilà, je la balade un peu en avant, en arrière, un peu sur les côtés. Voilà, pour faire un petit bombé. Ensuite, je retourne mon ongle pour qu'avec la gravité, ça puisse faire déjà le bombé naturel, en fait, que la matière descende au centre. Je retourne mon doigt, je vérifie. Et une fois qu'on est bon, je mets à catalyser 60 secondes. Voilà ce que ça donne à la sortie de la lampe. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir toutes ces petites paillettes, mais je trouve ça vraiment trop joli. Ce que je peux donc vous dire sur cette Rubber base, en tout cas, c'est qu'elle a été hyper simple à utiliser. Vous avez vu, ça m'a pris 1 minute de faire vraiment le petit gainage. Bon, ok, mon ongle est court, mais l'application s'est fait super bien. La viscosité est assez épaisse, mais elle s'auto-égalise parfaitement et elle se travaille super bien. Elle n'est pas trop épaisse non plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Et puis la couleur, enfin moi j'aime trop tous ces petits reflets or, en fait tout ce côté irisé or, ces petites paillettes. Je trouve ça super joli. Le seul petit problème, et encore ce n'est pas vraiment un problème, mais étant donné que j'ai travaillé un petit peu ma bille pour faire mon extension, ça fait pas en fait des petites paillettes complètement lisses en un seul sens. Vous voyez, ça fait des petites traces un peu par-ci par-là de paillettes. Bon, c'est pas très dérangeant, franchement ça reste quand même super joli. Mais voilà, je tenais juste à le mentionner. En tout cas, j'adore ce produit. Franchement, c'est hyper simple à utiliser. Et là, je vais rester comme ça au niveau de la couleur. Donc, je vais venir appliquer le Top Coat No Wipe, donc sans résidus. C'est une finition donc glossy, hein, qui va être brillante et qui est assez fluide. Alors, elle n'est pas extrêmement fluide non plus, mais elle n'est pas du tout épaisse, hein. Voilà, c'est vraiment une finition assez classique, j'ai envie de dire. Donc je vais venir l'appliquer. Pour tout vous dire, je me suis déjà fait en fait un avis sur cette finition puisque je l'ai utilisée sur tous mes nuanciers que je vous ai présenté donc dans le haul Beauty Luxe, hein, et c'est ce que je vous disais dans cette vidéo. Je me suis déjà fait un avis. Alors en fait c'est une finition, elle est très bien, en tout cas pour son prix, j'ai rien à lui reprocher parce qu'elle est vraiment pas chère. Désolée, j'ai eu un appel donc je sais plus du tout ce que je disais, mais en gros voilà, c'est une finition assez basique. Pour son prix, elle est très bien puisqu'elle est vraiment pas chère. Elle est brillante, c'est pas la plus brillante du tout de toute ma collection, mais sincèrement elle est autant brillante je trouve que la Tip Top par exemple, hein. Elle vaut pas plus que la Tip Top niveau brillance. Maintenant je la trouve en fait assez sèche, c'est très compliqué à dire, mais si vous mettez une fine couche, le pinceau va accrocher. En fait, avec cette finition, voilà, j'ai compris à force de l'utiliser, hein, il faut vraiment venir en prendre une bonne goutte en fait.
appliquer la bonne goutte et ensuite venir racler s'il y en a vraiment trop, venir en reprendre et l'enlever. Mais vous pouvez pas vraiment en prendre très peu, sinon c'est sec en fait, ça va racler l'ongle, c'est très étrange comme sensation. Mais voilà, mis à part ça, donc le fait qu'il vaut mieux appliquer une assez bonne couche et ensuite enlever un peu le surplus, j'ai rien à lui reprocher, elle est très bien. Voilà, maintenant je vais pas vous le cacher, ce sera pas ma finition préférée de tous les temps. En attendant, elle fait très très bien l'affaire, surtout pour son prix, j'insiste de nouveau, je trouve que niveau brillance, elle vaut 1000 fois la tip top. Maintenant, c'est vraiment quand même une finition assez fine, ce qui fait qu'elle va pas forcément recouvrir et protéger au maximum. Par exemple, si vous mettez un effet poudre, vous voyez, je préférerais sur un effet poudre, un effet chrome, prendre une finition un petit peu plus épaisse qui va un peu plus protéger. Sinon, pour une couleur classique ou quelque chose comme ça, elle est très très bien et très très correcte. Je sais plus si je vous ai dit, mais d'ailleurs la base, la BJ06, elle chauffe vraiment très fort. Dès que je l'ai mise sous la lampe, elle m'a vraiment chauffé très très fort. Et ensuite après c'est passé, mais je m'y attendais pas du tout à ce que ça chauffe autant. Voilà, je tiens quand même à vous le préciser. Bon, après c'est possible que je sois un petit peu sensible en ce moment, mais elle m'a quand même bien chauffé. Et voilà, une fois que ça a terminé de catalyser 60 secondes, vous voyez, c'est quand même assez brillant, hein. Je suis désolée si quelque chose a changé au niveau de la luminosité ou autre, mais en fait j'ai dû partir, donc là ça fait à peu près 1 heure. Voilà, donc là je suis revenue, on peut du coup continuer. Donc on va passer à mes 2 autres ongles et là on va vraiment enfin rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va tester les 2 types de gel qu'ils ont. Ils ont donc chez eux le Builder Gel et le Jelly Builder Gel. Voilà, ce sont 2 différents. Et comme vous pouvez le constater, ce sont vraiment 2 textures totalement différentes puisque le Builder est beaucoup plus liquide et complètement auto-égalisant que le Jelly Builder, lui, est vraiment très ferme, hein, il ne coule absolument pas. Il a l'air quand même comme ça un petit peu auto-égalisant. On va voir ça en travaillant. Là j'ai la teinte 6 pour le Jelly et la teinte 12 pour le Builder, mais j'ai également la teinte numéro 2 dans les Jelly Builder Gel. Mais aujourd'hui on va utiliser la teinte 06 puisqu'elle me tentait vraiment pas mal. J'ai bien envie de voir ce que ça donne sur l'ongle. Comme vous pouvez le constater, les pots sont différents puisqu'ici on a un pot de 10 grammes et ici on a un pot de 50 grammes. Donc les pots de 10 grammes sont en noir et les pots de 50 en gris argent métallique. Voilà, donc ça c'est les 2 tailles qu'il y a disponibles. Je trouve que 10 grammes pour tester c'est quand même pas mal, on a de quoi faire quelques poses. Et puis après le pot de 50, je crois qu'il est à 17 € quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment une misère quoi. Pour commencer, je vais donc venir placer mes chablons. Mon chablon est appliqué, maintenant je vais venir appliquer ma base. Donc c'est la Builder Renforce en clear, donc en transparent. La texture semble à peu près la même que pour celle teintée, peut-être un petit peu plus fluide entre guillemets, hein, mais ça reste quand même assez épais. Donc je viens l'appliquer comme tout à l'heure en faisant des petits mouvements de va-et-vient pour bien qu'elle puisse s'intégrer sous les écailles de mon ongle. Alors effectivement je la trouve un petit peu épaisse mais très facile d'utilisation. C'est pas quelque chose d'épais et qui va faire un gros truc, c'est assez auto-égalisant. Enfin ouais, non, elle me semble vraiment pas mal du tout cette base, hein. Et en plus elle a une odeur, je sais pas, assez particulière. J'ai jamais senti de base avec cette odeur là. Écoutez, je pense qu'en plus on peut largement faire un petit gainage si on a envie. Bon là c'est pas, il n'y a pas besoin puisqu'on va faire une extension chablon, mais je pense qu'on peut également faire comme avec mon autre base, hein, de tout à l'heure, hein. Là je vais venir mettre donc à catalyser 60 secondes. Ça catalysé, alors elle chauffe un tout petit peu, pas autant que l'autre base de tout à l'heure, mais elle chauffe un tout petit peu, mais c'est largement supportable. Allez, on va venir donc commencer à tester en premier le Builder Gel. Voilà, c'est celui-là que j'ai vraiment envie de tester en premier. Je viens donc prendre une boule avec mon pinceau chouchou de tous les temps qui est le Oval 06 pinceau gel donc de chez Nails Company. Donc je viens prendre une boule et je vais commencer par la placer hop, entre la jonction de mon ongle et du chablon. Et là je vais venir aller jusqu'à la taille 3. Quelque chose quand même d'assez long. Je vais faire une forme ballerine. Donc pour l'instant ça se travaille très très bien, ça s'auto-égalise parfaitement. Mais au niveau de la viscosité, on est quand même, je trouve, sur une viscosité qui est assez épaisse. Donc moi c'est vraiment le style de viscosité que j'aime travailler.
Je trouve que le gel est assez stable, il ne coule pas, donc ça c'est aussi un très bon point. Maintenant je suis pas sûre que si je faisais tout mon bombé d'un seul coup, il coulerait pas, donc je préfère la catalyser d'abord l'extension au moins 30 secondes et ensuite revenir pour venir faire mon bombé et la suite de la construction de mon ongle. Donc je vais mettre 30 secondes à catalyser. Mon extension est catalysée, donc je vais venir retirer mon chablon tout doucement, donc je pince bien et je tire vers le bas. Je suis donc venue reprendre une boule un peu plus grosse que tout à l'heure. Voilà, je viens la placer au centre et donc on va venir la travailler. Donc avec la pointe de mon pinceau, je m'approche des cuticules. Juste histoire que le gel touche pour qu'il y ait un petit peu de matière, mais pas trop, sinon ça va en mettre trop, ça va faire un petit boudin, c'est pas du tout joli. Je fais ça tout le tour de la cuticule. Ensuite, je descends un peu sur le côté, hop, je ramène la boule vers le milieu en couchant un petit peu mon pinceau. Je vais sur le côté, hop, je descends, je reviens au milieu. Et je fais ça tout le tour de l'ongle. Ah, ça a commencé à couler là par contre. Ah. Là, ça a commencé un petit peu à couler sur le côté. Après, je dois vous avouer qu'il fait extrêmement chaud là. Ouf, j'ai très très chaud dans ma pièce. Voilà, là, j'étire. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à retourner votre ongle le temps que la matière un petit peu, comme pour mon auriculaire tout à l'heure, hein, pour que la matière avec la gravité, hop, vienne se recentrer. Et hop, je recommence. Et une fois que je suis satisfaite, hop, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Voilà, ça a terminé de catalyser, donc je vais venir dégraisser. Sincèrement, je trouve ce gel vraiment pas mal du tout. Alors oui, il coule un peu, mais il faut dire quand même que c'est un gel qui, on le voyait très bien dans le pot, hein, est quand même à viscosité épaisse, mais qui coule un petit peu et surtout il fait chaud comme je vous l'ai dit. Donc c'est vrai que je l'ai mis un petit peu au défi sur une longueur aussi longue. C'est vrai qu'en règle générale, ce style de viscosité de gel, je l'utilise plus pour des remplissages ou alors une extension mais plus courte. Voilà, là c'est vrai que le temps d'arriver jusqu'au bout, ça peut couler un petit peu, mais à part ça, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Il chauffe très très peu, voire quasiment pas sous la lampe, donc ça c'est vraiment très agréable. La couleur est assez jolie. Maintenant on va voir au niveau du limage, ça m'a l'air quand même aussi assez costaud. On va passer au limage, voir s'il se lime facilement ou non, et ensuite on passera à l'autre gel. Pour limer, donc je viens prendre ma lime. Si vous voyez des petites saletés là-dedans, c'est parce que j'ai déposé à mes ongles tout à l'heure. Donc je vais prendre ma lime demi-lune côté 180 et je vais faire la mise en forme. Donc je vais commencer par le bord, les parallèles, je vais faire la mise en forme du bombé et je terminerai par les cuticules comme d'habitude. Voilà, j'ai terminé de limer, donc je viens bien dépoussiérer et franchement, mais j'ai rien à dire. Le limage se fait super bien, super facilement. Il se lime vraiment très très bien. La couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Bon, j'ai quand même pas mal limé, on commence à avoir un peu en transparence de ce côté. Mais franchement, mis à part ça, il m'a l'air quand même bien costaud. Rien à dire, voilà, mon petit sécurve, voilà. Franchement, là, je suis vraiment très très satisfaite. Il est très joli. J'ai hâte maintenant d'essayer le deuxième. Voilà, j'ai mis mon deuxième chablon. Alors je suis désolée, mais là il y a la lumière qui commence un peu à gêner. J'espère que vous verrez bien. Donc je vais venir réappliquer ma base, donc la même que tout à l'heure. Et pareil, je l'applique hop en faisant des petits va-et-vient. Je trouve qu'elle s'applique vraiment très bien. La base a catalysé, donc maintenant je vais venir prendre mon Jelly Builder en teinte 06. Je dois vous avouer par contre que ce petit couvercle en aluminium m'embête profondément, donc je pense que je vais rapidement l'enlever. Je reprends donc mon pinceau chouchou, bien sûr que j'ai nettoyé, et je vais venir prendre une assez grosse boule. Alors là on voit tout de suite la différence contrairement à l'autre pot, hein. Là vous voyez, ça bouge absolument pas et ça s'est cassé assez facilement. J'ai pas eu des fils pendant 100 ans à tourner mon pinceau pour enlever la boule. Bon, du coup j'ai dû fermer les volets parce que là la lumière du jour c'était plus possible, donc j'espère que vous voyez bien. Autant vous dire que j'ai posé mon pinceau pendant un petit moment, la boule n'a pas du tout bougé. Voilà, donc je tenais à le préciser. Maintenant donc on va venir la poser comme tout à l'heure sur la jonction entre mon chablon et mon bord libre. Et donc là je vais venir la travailler, donc je l'étire jusqu'à la taille 3 et je vais faire la même forme que tout à l'heure en ballerine. Alors c'est une matière qu'il faut, je pense, travailler vraiment plus au fil à fil, donc venir prendre du bord de mon pinceau, vous voyez, voilà, venir vraiment en fait effleurer un peu le gel et le travailler au fil à fil, voire même un petit peu le remuer pour chauffer un peu la matière. Sinon je trouve que c'est quand même assez ferme. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit en commentaire sous ma dernière vidéo que vous aviez du mal
gérer en fait ce gel là, qu'il était dur, etc. Je pense qu'en fait et ça il faut un petit peu, vous voyez, le tourner un peu dedans histoire de chauffer un peu la matière, et là c'est quand même plus simple de le modeler. Mais en tout cas pour faire l'extension, franchement il ne bouge absolument pas. Et ensuite je remonte la matière. Voilà, une fois que je suis au milieu de l'ongle, hop, toujours avec ma pointe, je viens pousser vers les cuticules. Mais je viens pas mettre beaucoup de matière, hein. Comme tout à l'heure, vraiment, je veux que ce soit fin au niveau des cuticules et des parallèles. Donc je viens pousser légèrement la matière. J'effleure, je mets pas de pression sur mon pinceau. Voilà, juste j'effleure le gel et je viens prendre un peu de matière. Et hop, je viens la tirer sur les bords. Donc une fois que j'en ai bien partout, je vais essayer de faire mon bombé en une seule fois sans catalyser. Donc je viens reprendre une petite boule et hop, je viens la placer là où je veux mon bombé. Donc vous voyez, je la tourne un peu, hop, pour la déposer, la chauffer un peu, ce qui sera plus pratique et plus facile du coup pour la travailler. Et je viens former mon bombé. Donc je me rapproche un peu de mes cuticules puisque c'est là je veux un bombé assez moderne. Et un peu comme tout à l'heure, je descends de droite à gauche, hop, je redescends, je vais à gauche. J'hésite pas à mettre mon ongle de profil, de toute façon le gel ne bouge absolument pas, et vous voyez qu'il y a vraiment un creux, donc avec la pointe de mon pinceau, hop, je viens un peu redessiner justement ce bombé. Je viens prendre là où il y a un peu trop de matière et je l'étire délicatement jusqu'à la pointe. Et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Voilà, c'est terminé de catalyser. Alors, il m'a quand même bien chauffé, je dois dire. Donc maintenant, je peux venir retirer mon chablon. Donc j'enlève les petites ailettes, je pince bien et hop, je tire vers le bas. Je vais donc dégraisser avant de passer, bien évidemment, à la mise en forme. Ce que je peux dire quand même sur ce gel, c'est qu'il n'est quand même pas hyper facile à travailler. Vu qu'il s'auto-égalise, mais alors pas du tout. Autant il y en a certains quand même en travaillant, il s'auto-égalise un petit peu. Lui, voilà, je trouve qu'il faut quand même pas mal chauffer la matière pour pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est pas le plus pratique, je trouve. Maintenant, on s'en sort, on peut quand même faire quelque chose, hein, faut pas déconner non plus. Mais on met quand même un petit peu de temps. Je pense qu'il faut en fait trouver vraiment l'habitude de le travailler. C'est un peu comme tous les gels, une fois qu'on a l'habitude de les travailler, ça va tout seul. Voilà, je pense que lui, il faut un petit peu apprendre à le connaître, j'ai envie de dire. Mais il est quand même pas mal. Maintenant, pour débuter, je sais pas si vraiment je vous le conseillerais. Bon, pour son prix, franchement, vous pouvez le prendre et le tester, rien qu'en 10 grammes, c'est pas, il coûte une misère, donc vraiment, c'est pas perdu. Mais là, comme ça, je le trouve assez ferme, assez compact. Voilà, il faut quand même bien le chauffer, bien le travailler. Bon, enfin voilà, je me répète un peu, mais voilà, en tout cas, c'est mes premières impressions. On passe à la mise en forme, donc comme tout à l'heure, la même ligne, je vais faire la même chose, le bord, les parallèles, etc., etc. Étant donné que c'est pas un gel auto-égalisant, vous voyez il y a quelques petites irrégularités, mais alors rien de bien grave. Je viens prendre mon bloc un peu polissoir, vous avez le côté 180 et le côté 100. Je prends le côté 100 et je vais venir passer un coup pour vraiment en fait lisser et qu'il n'y ait plus d'irrégularité sur l'ongle. Voilà, j'ai terminé, donc je dépoussière bien. Alors vous voyez, il y a des petites bulles d'air que je n'avais pas vues dans le gel. Bon voilà, c'est pas très grave. Je corrigerai ça après avec le vernis, on verra plus rien. Donc voilà ce que ça donne. Pour le limage, alors ça a été quand même assez facile, on va dire. Ça a été un peu plus long que celui-ci, étant donné qu'il n'est pas auto-égalisant, il y avait un peu plus de limage à faire, ce qui est normal. Mais on sent par contre qu'il est un petit peu plus difficile, mais entre très grosses guillemets, il est un petit peu plus difficile à limer que celui-ci, mais vraiment c'est un très grand mot, difficile, hein. Il se lime quand même très bien, mais un peu moins bien que celui-ci. Par contre, quand on lime, désolé, c'est mon gant qui a fait un petit prout, hein. Voilà, je vous le dis. Quand on lime, on sent en fait que le gel est plus costaud et plus dur que celui-ci. Celui-ci doit être un petit peu plus flexible, je pense, en termes de gel, en termes de ressenti. De toute façon, on le sent même aux deux. On sent que celui-ci, il est quand même plus dur, plus costaud que celui-là. Voilà, celui-là, je pense qu'il faut vraiment plus le privilégier pour des
petite longueur ou pour un remplissage, que celui-ci est vraiment pour une extension chablon, il est parfait, hein. Bon, même un remplissage, une fois que vous savez le manier, je pense que ça peut être possible, hein. Mais voilà, si je dois vous conseiller, ce serait donc le jelly pour les extensions et le builder gel pour les remplissages. Mais voilà donc la différence entre les deux. Et puis en termes de couleur, je dois dire que j'aime plutôt pas mal cette teinte de gel. C'est pas très commun, on n'a pas l'habitude de voir des teintes comme ça et je trouve ça assez joli. On va passer à la couleur et j'ai envie d'appliquer le 283 qui en fait maintenant est la référence CH01. C'est le argent holographique puisque je voulais pas vraiment montrer sur Tips dans le haul, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer aujourd'hui. On va l'appliquer sur mon annulaire et pour mon majeur parce que j'adore en fait cette couleur, je voudrais vraiment la garder en transparence. Je vais venir rajouter juste un peu des petites paillettes et c'est le AU02 dans la gamme cristal qui sont magnifiques et je pense qu'elles vont super bien aller avec cette couleur de gel. Donc commençons par la CH01, vous allez voir cette pigmentation de fou. Et surtout cet effet holographique de dingue. J'espère que ça rendra vraiment justice en caméra parce que c'est un vernis mais sublime. C'est une collection, enfin une gamme de toute façon holographique. Je les adore. Moi je les aime vraiment tous. Je les trouve juste sublimes. Et regardez-moi ça, ça s'applique tout seul. Voilà, je repasse juste un petit coup histoire de chipoter où il n'y a pas lieu de chipoter, hein, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Je borde un tout petit peu et puis là je peux catalyser 30 secondes. Là il n'y a qu'une couche hein, et c'est déjà un truc de dingue. Hein. Donc je vais mettre quand même une deuxième couche et regardez-moi ça. Franchement c'est canon quoi. C'est canon. J'essaierai de toute façon de faire des petits close-up vraiment au soleil, à la lumière du jour pour que vous voyez vraiment tous ces reflets magnifiques. Mais c'est juste magnifique, j'adore. Allez, je mets maintenant 60 secondes à catalyser. Ça termine de catalyser, donc maintenant je vais venir appliquer le top coat No Wipe. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets quand même une assez grosse goutte, hein, parce que sinon je trouve quand même l'effet assez sec. Vous voyez, voilà, je mets la grosse goutte, j'étire un petit peu, ensuite je vais essuyer l'excédent. Et là je travaille avec la matière que j'ai sur mon ongle. Voilà, et là je l'étire et il n'y a aucun problème. C'est vraiment pas une texture épaisse, c'est pas une texture trop fluide non plus, qui va direct couler dans les cuticules, hein, pas du tout. Voilà, je la travaille bien partout, nickel. Et là je vais catalyser 60 secondes. Et voilà ce que ça donne, c'est juste magnifique, j'aime trop. Et franchement, vous voyez, hein, le top coat il est brillant, il n'y a rien à dire. Hein. Il détrônera pas mon chouchou du moment qui est la Swift, mais j'ai pas trouvé plus brillant qu'elle. Mais sinon, il équivaut vraiment à la Tip Top, hein, qui est peut-être le double de son prix, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, franchement, canon. Et donc passons maintenant pour mon majeur. Donc comme je vous ai dit, j'ai choisi la teinte AU02. Regardez-moi ça, mon dieu que c'est magnifique. J'aime trop. Franchement, en vernis, je pense qu'ils font vraiment, mais vraiment partie des meilleurs. Que ce soit rien que par rapport au prix, rien que par rapport aux qualités-prix, mais même au vernis tout court, à la viscosité, à l'opacité, à la pigmentation, à l'application, à tout quoi. Franchement, regardez-moi ça, c'est juste sublime quoi. C'est juste sublime. Ils font des vernis de dingue, des paillettes de dingue, des holographiques de dingue, des trucs que je retrouve dans aucune marque quoi. Et vraiment à un prix défiant toute concurrence. Je suis vraiment en amour de cette marque. Vraiment, surtout pour les vernis. Et puis là, les gels, je suis conquise aussi. Ça va pas être peut-être mes gels, mes indispensables. Peut-être parce qu'il faut que j'apprenne un peu à les connaître. En toute honnêteté, hein, je pense pas que ça va devenir vraiment mes gels chouchous. Mais ce sont quand même de très bons gels. Il n'y a pas à dire. Mais c'est leur vernis, moi, voilà quoi. Waouh, waouh, waouh. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et là, je vais mettre à catalyser 30 secondes. Ça a catalysé 30 secondes. J'ai vraiment pas l'impression que vous voyez tous ces reflets de ouf. Mais de ouf. Ça fait presque un effet 5-9D, ce que vous voulez, 1 million de D presque. Franchement, c'est un truc de fou. Je vais venir mettre une deuxième couche, mais très fine, même si franchement, il n'a pas forcément besoin. Mais c'est toujours histoire de dire... Voilà, l'habitude de mettre 2 couches. Allez, je mets ça à catalyser 60 secondes. Ça a catalysé et donc je termine avec une couche du top coat. Voilà, ça a terminé de catalyser. Donc j'ai bien laissé 120 secondes. C'est ce que je fais avec toutes mes finitions pour qu'elles catalysent bien et qu'elles brillent encore plus. Et maintenant, je vais venir appliquer ma petite huile à cuticule qui sent le bonbon à l'ananas. C'est vraiment un régal. En plus, elle est rose, elle est trop mignonne. Et un petit conseil, quand vous appliquez votre huile à cuticule, attendez bien que votre finition est un petit peu séchée. Ne la mettez pas de suite après avoir
avoir sorti votre main de la lampe puisque en fait c'est encore chaud et si vous venez mettre de l'huile dessus ça va en fait matifier votre top. Voilà, expérience qui parle, hein. J'ai fait cette bêtise quand j'étais en formation, ça m'a servi de leçon donc maintenant j'attends toujours quelques secondes que ça puisse un peu reposer et refroidir. Ça sent tellement bon, je le sens d'ici, on dirait vraiment un bonbon. Et j'ai l'impression que ça fait un peu comme celle de Nice Company, j'ai l'impression que ça laisse un peu une huile sèche en fait, que ça laisse pas le résidu gras et ça j'adore. Et voilà, la vidéo se termine. Enfin, on va quand même faire un petit point sur tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et on va donc commencer par le début. C'est donc la Ruber Base en teinte BJ06. J'adore cette teinte. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je trouve que c'est très facile de faire un petit gainage avec. Elle est très simple à utiliser, très simple d'application. Franchement, j'ai rien à dire. Moi, je vous la recommande vivement et en plus, j'adore la couleur. Tant qu'on est dans les bases, exactement la même chose pour la Clear que je trouve peut-être un tout petit peu plus fluide, mais c'est un très gros mot, hein, voilà, très grand mot fluide. Elle reste quand même de viscosité assez épaisse, ça reste une Ruber Base, mais je la trouve vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé l'utiliser et c'est sûr que je vais la réutiliser. Maintenant, je verrai dans le temps si elle tient bien, etc. Là, n'oubliez pas que c'est un test, c'est une première impression, mais en tout cas, là, mes premières impressions sont très bonnes. Je vous la recommande vivement pour le prix, mais foncez les yeux fermés, quoi. On va rester dans les flacons et là, je vous parle de la finition. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, cette finition au niveau franchement brillance, je la compare mais alors totalement à la Tip Top de chez Indigo qui est quand même bien plus chère. Niveau brillance, on est pareil. La différence c'est que celle-ci est quand même plus fluide. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la Tip Top un peu plus épaisse va peut-être un peu plus protéger votre pose si par exemple vous avez mis une poudre en dessous qui est un peu plus fragile, etc. Mais sinon, sur tout ce qui est vernis classique, holographique, paillettes, machin, bidule chouette, vous pouvez largement l'utiliser. Elle est très bien. Elle reste quand même brillante. Maintenant, voilà, pour l'utiliser, je vous recommande quand même de prendre une assez bonne goutte, de l'appliquer, ensuite d'essuyer l'excédent et de venir un peu étirer la matière qui reste. Sinon, ça fait vraiment cet aspect un peu sec, c'est très étrange, mais c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment rien du tout. Voilà, je la trouve très bien, surtout pour son prix. Pareil, je vous le recommande vivement, foncez. Comme ça, on finit avec les flacons. On a aussi l'huile à cuticule, pareil, rien à dire. Oh, ça sent trop bon, ça sent le bonbon, ça fait effectivement un peu effet huile sèche, j'adore, c'est vraiment les huiles que j'adore, que je privilégie. Pareil, petit pinceau, donc assez pratique. Que vous dire de plus à part foncer? Enfin foncez, elle n'est pas encore dispo, mais si je l'ai reçue c'est que ça devrait pas tarder, donc restez connectés sur beautyluxe.fr, je pense qu'elle va bientôt être disponible à mon avis. Et donc ça y est, passons au gel. Alors on reprend avec le Builder Gel. Comme je l'ai dit, j'adore, moi j'adore la texture, j'adore cette viscosité en fait épaisse et auto-égalisante, mais je vais vraiment privilégier ce gel là pour les remplissages. Pour la comparer un peu en termes de viscosité, je pense que je pourrais la comparer à mon Fibre Gel de chez Nice Company que j'adore. Simplement celui de chez Beautyluxe je le trouve un petit peu plus épais en fait à travailler et peut-être qu'il coule quand même un peu plus rapidement. Voilà, même si ça a l'air un peu contradictoire ce que je dis, mais effectivement je la trouve peut-être un peu plus épaisse à l'application, mais elle coule peut-être un peu plus rapidement. Donc voilà, juste faire attention, mais sinon moi j'aime vraiment beaucoup cette viscosité là. Et pour les Jelly Builder Gel, donc voilà, j'ai deux teintes, on a utilisé la 6 ensemble, franchement la couleur, je la trouve super jolie, c'est pas très commun d'avoir des gels de cette couleur là, et vraiment j'ai adoré là avec les paillettes, enfin, franchement je trouve ça, mais alors vraiment trop canon. Hein. Bon enfin bon bref, mais la 02 est un petit peu plus naturelle. Comme j'ai dit dans la vidéo, je pense qu'il faut quand même apprendre à travailler cette texture. Elle est quand même très épaisse, très ferme. Donc il ne faut pas hésiter à quand même un petit peu chauffer la matière quand on l'utilise. Donc tourner un petit peu, mais faire attention à ne pas mettre trop de bulles d'air. Sinon vous avez vu, hein, vous avez des petites bulles. Mais comme j'ai dit, après là on voit plus rien du tout avec les paillettes. Hein. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même vraiment apprendre à travailler cette matière de gel, cette viscosité. Je pense que ça se fait pas comme ça. Mais pour son prix, franchement, c'est pareil. Je pense que vous pouvez largement l'essayer, vraiment vous faire votre avis, et une fois que vous l'avez un peu dompté, ça va être finger in the nose quoi. Mais vraiment finger in the nose, j'ai vraiment dit ça. Non mais je
J'ai vraiment osé dire ça. Mon Dieu, j'ai honte, on ne dira rien, mais sinon vraiment tester, essayer et vraiment je la garderai moi pour les extensions, pour faire vraiment tout ce qui va être extension, première pose et ensuite les remplissages avec le builder. Je pense que ça va être un très très bon combo. En tout cas pour niveau rapport qualité-prix, j'ai rien à dire. Je pense qu'ils sont peut-être imbattables là-dessus. Vraiment au niveau des prix, rien à dire. Après j'ai pas tout testé hein, bien évidemment, mais de ce que je connais, de ce que j'ai testé, pour l'instant niveau rapport qualité-prix, ils sont imbattables. Maintenant j'ai d'autres gels que j'adore, qui sont mes chouchous et que ces deux-là n'ont pas surpassé, en tout cas pour le moment. Pour une première impression ils n'ont pas surpassé mes gels chouchou, mais c'est sûr que je vais les réutiliser, c'est sûr et certain. Je sais pas si je vous les conseillerais pour les débutants, mais n'hésitez pas franchement à prendre 10 grammes, à tester vous-même et puis voilà, à le travailler. Après c'est faisable, c'est juste que vous allez mettre un peu plus de temps, mais c'est tout. Et en termes de l'image, comme je vous ai dit, il slim très très bien, ça sent que c'est costaud, franchement je le sens que c'est costaud, que ça va pas casser. Il n'y a que celui-ci, du coup comme je vous ai dit, le builder peut-être qu'il est un peu plus flexible, mais il me semble quand même relativement costaud. Hein. Franchement, de toute façon je vous ferai des petits updates sur Instagram s'il y a quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, maena.up, n'hésitez vraiment pas à venir, et s'il y a quoi que ce soit, de toute façon je vous ferai des updates, ça c'est sûr et certain. Pour l'instant je vais les garder puisque là j'ai pas le temps de refaire mes ongles, voilà, vous savez tout. On a fait le tour, voilà, la vidéo est vraiment terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, que ça a répondu à toutes vos questions. S'il y a des choses que j'ai oublié de dire sur les gels, sur les vernis, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai. Si je vois que j'ai oublié, je vous mettrai des annotations sur l'écran ou en barre d'infos s'il y a quoi que ce soit que j'oublie. Tout sera listé, j'essaye vraiment de vous donner le maximum d'informations, mais n'hésitez vraiment pas à me poser et à me dire tout ça en commentaire, à me donner votre expérience, si vous les avez testés, si je vous ai donné envie de les tester. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire tous vos avis. Moi j'adore vous lire, partager avec vous, ça me fait vraiment très très plaisir. Mais surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Il y a de fortes chances que vous revoyez ces produits dans mes prochains tutos. Je pense que c'est même sûr et certain. Allez, maintenant je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!